Bonjour les abonnés et les curieux, hein. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi des curieux qui commentaient les vidéos, donc bonjour à eux. Ce n'est pas une obligation de s'abonner. Ça m'aide un peu parce que pour YouTube, plus il y a d'abonnés, enfin plus il y a une croissance en fait, plus les vidéos sont mises en avant. Mais bon, c'est pas grave, ça permet en fait d'avoir des nouveaux abonnés qui pensent pouvoir trouver quelque chose dans ces vidéos. Donc nous sommes le lundi 24 octobre. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était plus personnel à nous tous, qui demandait de qu'est-ce que vous aimeriez comme cadeau si on passe les 15 000 abonnés. Donc c'est sans appel, je ferai gagner donc une consultation gratuite comme je l'avais fait aux 3 000 abonnés, me semble-t-il. D'ailleurs, la personne qui a gagné, donc elle avait eu sa consultation, on m'en a redemandé une récemment, mais j'ai perdu son message, donc si elle écoute, il faut me renvoyer un mail. Donc voilà, c'est un message personnel. Je sais que j'ai vu le message passer et j'ai impossible de le retrouver. Alors, j'aime bien parce que la vidéo sur Macron vous a quand même bousculé un peu, hein. Alors, je suis content de ma communauté quand même, enfin, notre communauté, parce que vous intégrez le fait, on aime bien faire des trucs sur Macron, tout ça, mais c'est quand même prendre avec distance, parce que et je vais le redire encore une fois, parce que c'est mon opinion. Après, c'est vrai, chacun va penser ce qu'il veut, mais Macron, si vous pensez que vous faites du mal, bon, c'est une idée reçue, hein, mais tant pis. Parce qu'on pourrait mettre, on a eu avant Hollande, on a eu Sarkozy, et puis si on n'est pas Macron, on aurait quelqu'un d'autre, ça ne changera rien. Bon, c'est mon opinion. Et je pense que les cartes, elles sont emmenées par autre chose, parce que même lui, Emmanuel Macron, répond à une autre logique supérieure, on va dire. Il y a l'Europe, il y a les institutions financières, tout ça. En fait, ce qu'il faut, là où je rejoins tous, par contre, c'est que ce système, il est injuste et c'est pour ça qu'il va s'arrêter. Et c'est pas Macron, Marine Le Pen, n'importe qui, c'est pas ça qui va se passer. C'est que, on l'a déjà dit dans le tirage, c'est en fait ce système tel qu'il est de mauvaise répartition de l'argent, des valeurs, de la pénibilité du travail, tout ça, ça peut pas durer comme ça. Donc, mais ça tient par des supériorités des gens, voilà. Donc c'est pas une personne, c'est un système, et c'est plus complexe, c'est même pas des volontés, ça fait un peu quand on se phénomène de groupe, si vous voulez, on pense qu'on a raison, et puis on continue comme ça, on a notre petit confort. Moi, ce que j'insiste, c'est que si vous voulez que ça bouge, et vous êtes une petite partie, enfin vous êtes une grande partie où voulez que ça bouge, mais vous êtes une petite partie à vouloir bouger. C'est ça qui est un peu chiant. Une fois, j'avais vu, tiens, je vais vous raconter une anecdote c'était dans une formation, c'était un truc dans mon ancien métier, grande formation de gens des très très forts américains, là, tout ça. Le gars, il arrive, il y avait 6000 personnes et il dit ah, bonjour, est-ce que vous voulez que tout change? Alors, les gens criaient ouais, mais levez la main ceux qui veulent que ça change. Alors, puis tout le monde lève la main, enfin, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça change parce qu'ils sont bien. Donc, il faut bien oublier qu'il y a des gens qui sont bien. Et du coup, la deuxième question, c'était qui veut changer? Et là, il n'y avait pas grand monde qui a levé la main. Il dit voilà pourquoi ça ne changera pas. Tout simplement, voilà. Nous sommes dans une organisation, je vais revenir sur quelques commentaires, parce que la plupart, vous avez bien intégré la chose, et ça, je suis vraiment content. Même si je ne veux pas vous convaincre, j'explique seulement. Certains m'ont dit, oui, mais par exemple, je fais des études de kiné, et donc j'ai pas le choix, il faut que je me vaccine. Ça veut dire quoi? Dans la question, il y a une deuxième question, c'est est-ce que je dois me vacciner ou pas? D'accord? Donc la question, elle est primordiale. C'est si tu ne veux pas te vacciner, ça veut dire que tu as peur du vaccin. Donc là, c'est vachement important. Donc j'ai peur. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance ou ça ne me concerne pas. Donc c'est ma santé qui est en jeu, c'est ma vie. La réponse est vite faite, je ne me vaccine pas. Si tu penses vraiment ça. Si on te dit, pour votre bien, il va falloir sauter de le premier étage de la Tour Eiffel. Mais c'est pour votre bien, hein, il faut le faire, hein, pour vous continuer vos études. Il y en a 10 qui vont le faire, il y en a 10, allez, il y en a sur 100, il y en a 90 qui vont le faire, puis 10 qui vont pas le faire.
Ils vont dire, bah, moi je préfère vivre et pas faire mes études. Non, il ne faut pas dire que c'est impossible. Il faut dire que j'accepte de faire autre chose, peut-être pendant un an, que ça se décoince, voilà. Et des fois c'est une opportunité, hein. Je vais vous dire, j'aime pas dévoiler les choses que je fais dans les tirages privés, mais j'ai eu énormément dans mes consultations d'infirmières, de pompiers, d'autres métiers encore non vaccinés, y compris médecins, pour vous dire. Euh, Ils ont choisi de ne pas se vacciner. Alors je ne vous dis pas que ça a été facile pour eux, hein, mais ils sont restés droits dans leurs bottes, hein. C'est-à-dire qu'un pompier non vacciné, en gros, il est un peu au rebut, quoi. C'est-à-dire que c'est en arrêt maladie prolongée. Enfin, après, il y a toujours des solutions de s'en sortir. Il y a eu des gens qui se sont fait eu des faux certificats, des vrais faux, c'est-à-dire que il y a comme des médecins qui n'ont pas vacciné des gens et qui ont dit qu'ils l'avaient vacciné. Il suffit d'aller en pharmacie, acheter la dose, et puis voilà. Et pas l'injecter. Enfin, il y a toujours moyen. Si on est convaincu de quelque chose, il ne faut pas dire que c'est impossible. Ça, c'est vraiment primordial dans la vie. Il vaut mieux renoncer à certaines choses. Et ben, je vais vous dire aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas pu assumer financièrement, mais je parle de vrais gens, pas de quelqu'un qui m'a dit que, d'accord? Parce que certains ont tendance dans les commentaires à dire oui, mais moi je connais quelqu'un qui. Oui, occupe-toi de toi. Ce sera déjà ça. Toi, est-ce que ça t'a gêné? Non, alors c'est bon. Et les personnes, je vais vous dire, les vraies personnes dérangées, elles vont pas, elles résistent. Donc elles se sentent même plus fortes. Et certains ont changé d'orientation. J'ai eu des infirmières qui ont changé de vie et qui ont renoncé au métier. En plus, et du coup, on dit, finalement, ça a été une opportunité pour moi, j'ai fait complètement autre chose. Et je vois plus mes enfants, et puis j'ai plus de stress et tout ça. Il faut bien comprendre tout ça. Il faut bien comprendre que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. C'est très important. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet après 6 minutes de blablatage. Il y en a qui aiment bien et il y en a qui n'aiment pas. Pareil, vous n'aimez pas, vous avancez la vidéo, c'est extrêmement simple. Un peu inutile de mettre un commentaire négatif là-dessus, ça engendre encore le négatif. Simplement, vous dites, t'as parlé trop longtemps, donc du coup, j'ai avancé la vidéo. Super, t'as le droit. Alors, un sujet intéressant, national et international peut-être, c'est complètement, là, on ne voit pas sur 2 semaines, 3 semaines, un mois, on est sur quelque chose de beaucoup plus long et de plus profond, justement par rapport à ces changements de société qui nous intéressent, où si les finances, tout ça, on a vu que la vie s'accélérait, que l'informatique faisait de plus en plus de tâches, qu'aujourd'hui quand on va faire nos courses, il n'y a plus de caissière, que les voitures vont être autonomes, tout ça, on y va droit, voilà, peu importe si il y a des choses qui s'améliorent, et des choses que peut-être ça complique parce que ça va prendre des emplois. Donc si la technologie prend des emplois, ça veut dire qu'il y aura moins de gens qui travailleront, ou moins longtemps. Et ça va être... normalement, c'est bon pour notre condition. Personne ne veut travailler plus, hein. Sauf si on fait ce qui nous plaît. Et malheureusement, la plupart des gens ne font pas ce qui leur plaît. Et donc, il était idée, et dans certains pays ça existe déjà, d'instaurer ce qu'on appelle un revenu universel. Et le revenu universel, je veux savoir, par les cartes, qu'est-ce qu'il nous en dit? Qu'est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça peut s'instaurer? Est-ce que c'est une idée loufoque? Est-ce que ça ne s'instaurera jamais? Voilà. Est-ce que ça s'instaurera un jour? Le revenu universel, ça serait, en fait, pour une personne adulte, qu'il ait tous les premiers du mois un virement de l'État d'une somme d'argent, mais qui permet un minimum, c'est-à-dire de se nourrir et de se loger, on va dire, de subvenir à ses premiers besoins, qu'on ne travaille ou qu'on ne travaille pas. Oui, alors c'est pareil, pas la peine de commenter, ça va empêcher les gens de travailler, ça c'est faux, c'est déjà prouvé que aujourd'hui si on instaure un revenu universel, ça amène du pouvoir d'achat, point barre, à dépenser, ça permet à des gens qui veulent s'installer de façon par exemple indépendante, de le faire sans moins de risques, donc ça augmente l'économie, ça c'est certain, dans tous les rapports le disent. Par contre, peu ont le courage de l'avancer, c'est une mesure qui paraît justement assister tout ça, mais peut-être on y viendra, je ne sais pas, c'est une idée qui me turlupine depuis des années d'ailleurs. Pour ma part, voilà, moi j'ai mon idée, mais on va voir ce que disent les cartes. Allons-y, qu'est-ce que ça peut nous dire? Y aura-t-il un revenu universel un jour? Déjà on ne dit pas forcément s'il y en a un ou pas, mais comment ça s'instaurerait en fait? Avec le pape, carte numéro 5, dans le bon sens. Ça veut dire que c'est marrant. J'écoute les messages en même temps.
ça parle d'une bonne voie. Ça veut dire que c'est presque, il y a déjà il y a déjà des rapports prêts là-dessus, hein, c'est déjà étudié. On est sur le pape, on est sur quelqu'un qui est déjà, on n'est pas dans l'action, mais dans la fin de la réflexion, d'accord. On a l'impératrice en face qui regarde devant et qui dit bizarrement, alors que ce qui est déjà pensé mérite des écritures, ça mérite encore des approfondissements peut-être. Il y a une élaboration encore à faire là-dedans. On a la route fortune. La route fortune qui nous annoncera un mouvement surprise un jour. Voilà. C'est comme un jour, à un moment, ça va s'accélérer. Ça va être... Voilà. En fait, c'est un peu... Bon, j'ai pas ça dans la carte là, je peux pas dire ça, mais il y a un moment où c'est un peu comme s'il y en a un qui dégaine et puis les autres ils vont suivre. Parce qu'il y en a un qui va tourner la roue et ça va engendrer, en plus dans le bon sens, un énorme changement de société certainement. On a le soleil à l'envers, alors ça c'est très intéressant. Le soleil retourné, souvent, nous parle d'un éclairage trompeur, d'une situation qui n'est pas bien éclairée, mais aussi d'une générosité mal intentionnée. Excellente réflexion de cette carte. Effectivement, voilà, la question pourrait se poser si les États commençaient à donner de l'argent aux gens tous les mois, sans travail, sans peut-être contrepartie, tout le monde pareil. Donc si vous travaillez, vous avez en plus, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas en plus, vous avez forcément un minimum retraite. Enfin, du coup, tout le monde aura de quoi vivre. Est-ce que ça peut pas être un moyen de soumission? Très très bonne réflexion de la carte là. Ça peut être une générosité mal intentionnée. Alors là, ça a tendance à me dire que tel qu'on l'élabore en ce moment, ou tel qu'il est dans les papiers, c'est aussi une façon de dire aux gens je vous tiens par ça. Très, très grosse méfiance du coup par la carte là. Je ne m'attendais pas à cela. Mais vous voyez, hein, là, le message est très clair. Alors, ou alors, c'est par exemple aussi une récupération politique. Exactement, ça peut lui dire attention, si on vous donne de l'argent, vous allez être soumis, tout ça. Mais la soumission, elle est mentale, toujours le même problème, à mon idée. Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire ce genre de tirage? On n'y est pas. Grâce à cette carte-là, je peux vous dire, c'est un peu, si on a 4 saisons, on est à l'automne, on n'y est pas. On y est très loin. Mais ça, c'est quelque chose qui est sans réflexion, mais dans beaucoup plus tard, au moment où on sera dans l'être humain. C'est-à-dire que quand les priorités seront plus le PIB, la croissance, les résultats d'entreprise, la bourse, tout ça, où on sera au milieu là de l'amour, hein, de la vie qui se vit, pas la vie qui se subit. Et comme d'habitude dans mon plan, hein, dans le plan qu'on a dans nos cartes, il y a avant période difficile, très difficile, qu'on appelle ici par cette carte maladie, je suppose, et transformation, comme d'habitude, transformation avec ce chemin très tortueux. La transformation n'est jamais, jamais, jamais facile. Et pourtant, c'est tellement intéressant quand les choses changent. Sculpteur, tiens, mais je reste persuadé qu'il y a quand même c'est un homme qui fera... Oh, on a des prédictions là-dedans. Avec cet oracle, on a toujours des choses plus... Alors, sculpteur, ça c'est comme s'il y a un artisan de la problématique. On a quelqu'un qui élabore, plus que là dans la pensée, on est dans le concret là, quelqu'un qui est en train de dessiner cette chose. Ah, c'est marrant, c'est bizarre cette histoire. Alors, vous voyez, on va pouvoir le... C'est déjà quelqu'un qui est sur ce sujet-là, alors justement qui a étudié déjà le domaine, qui a les connaissances voilà, et c'est un homme. Et c'est un homme qui peut-être va porter à bout de bras ce projet, qui va... je vous le dis tout de suite, on n'est pas dans les prochains mois, les prochaines années, hein.
On est loin. Mais ça, c'est quelqu'un qui existe déjà. C'est déjà quelqu'un qui est peut-être un peu sur le devant de la scène, quelqu'un qui est... ça va changer. Mais comme cette carte nous le dit. Un jour, on va amener cette idée et on va la faire comprendre et puis on va l'instaurer. L'instaurer avec des résistances du style est-ce que l'État va pas nous arnaquer? Ça, c'est toujours pareil, c'est l'état d'esprit et c'est là que vous allez voir que à quel point c'est nous qui sommes responsables. Parce que si une chose qui pourrait être positive devient négative dans l'esprit des gens par une idée mal reçue, eh bien, on va avoir du mal à s'instaurer, forcément. Voilà. Si on le prend comme comme un cadeau, que ça va être bien, ça sera bien. Et si on commence à résister, à se dire, oh là là, il y a des gens qui n'ont pas bossé, tout ça, la condition ne changera pas et nous resterons coincés dans cet ancien système. Tant pis. Intéressant. Donc là, on a deux cartes. J'en ai une carte d'ombre, 4 d'ombre. Donc pour l'instant, c'est un projet qui existe. Hein. Il est dans les tiroirs de pas mal d'États, à mon avis. On ne le dévoile pas. Voilà, on ne le dévoile pas pour l'instant. Il existe, il n'est pas dévoilé. Et numéro 4, donc pas si mal que ça. Numéro 4, c'est pas numéro 1, c'est pas un petit truc, on est déjà bien réfléchi à des choses. Le 2 de roche, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Un jour, ça va tomber comme si un coup près, quoi. Il y a quelqu'un qui va l'instaurer. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui va changer un jour. Et on a la carte 20, le jugement, qui dans le tarot traditionnel nous parle d'une libération, d'une socialisation, libérée de quelque chose. On pourrait dire que c'est un peu ça. De toute façon, c'est comme si c'était un peu inaltérable. Un jour, de toute façon, vous le voyez aussi par le fait de, je sais pas, ceux qui ont des primes d'activité, ceux qui ne travaillent pas, qu'on dirait ça, il y a déjà des choses en place, et elles ne sont pas forcément adaptées, parce que c'est complexe, il y a des situations, il y en a qui mériteraient d'avoir plus, d'autres moins, je sais pas. Il n'y a peut-être pas de bonne répartition aussi. Tout ce qui est sûr, c'est que de l'argent, il y en a. Et ça, je le répéterai tout le temps. De l'argent, il y en a même beaucoup. Vous voyez, quand on voit les systèmes de chez Total, que des ouvriers parce que il y a un salaire moyen chez Total, mais quand il y a un salaire moyen, il y a des gens qui gagnent moins que ce salaire-là. Il y a aussi des gens qui sont SMIC chez Total et des intérims, et puis qu'ils galèrent à respirer des vapeurs, et puis que les actionnaires se distribuent des dividendes qu'ils n'ont jamais eus, et un patron qui s'augmente de façon colossale. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Simplement, il circule mal. Donc, en plus, comme l'argent, on sait qu'il est virtuel, créé par les États, ce que vous voulez, et un jour, ça va se remettre à plat. Un jour, ça va se remettre à plat. Bon. Voilà, ça sera notre petit tirage du lundi. Est-ce qu'on se fait notre petit carcadam? Allez, parce que vous l'aimez bien, et qu'il va peut-être conclure notre tirage, et puis il va peut-être vous donner le ton de la semaine. Comme d'hab, vous pensez à votre question de la semaine. Votre problématique, votre projet, votre nouvelle rencontre, que sais-je. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, on est parti. Oh, ça va très vite aujourd'hui. Hop. Carte 94, qui déjà peut-être vous dit quelque chose, une année de naissance, un département. Autre chose, une somme d'argent peut-être. Alors, allons-y, je vous lis ça. Révision avant l'examen de passage du degré suivant qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de votre être divin. Vous devez abandonner une certaine façon de penser et accepter cette nouvelle identité. Réservez vos doutes à vos amis du monde ésotérique afin qu'ils vous aident à progresser. Sur le plan professionnel, le temps est venu d'entreprendre quelque chose de créatif dans le domaine de votre passion. Vous avez mis trop longtemps vos projets de côté. Il est grand temps d'en vivre et d'en faire profiter ceux qui vous aiment. Comme d'habitude, votre meilleur futur se situe toujours là où est votre passion, votre cœur. Malgré toutes les peurs que vous pouvez avoir, qui sont la plupart du temps extérieures.
les peurs que vous avez sont souvent les gens qui vous empêchent d'y aller, de vous faire douter. Mais moi, ça se constate dans chacun, hein. Quand les gens vont vers leur passion, qui n'ont pas de doute, ça fonctionne. Ça peut être un comédien que je salue comme ça, par le truc, qui quand il était gamin, me disait je serai comédien. Il était fils de personne, hein, d'accord. Il était dans sa petite province. Et il est sur Netflix, sur les grands écrans. Je ne le cite pas, bien sûr. Il a été jusqu'au bout de son rêve. Il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Parce qu'il n'a pas écouté ceux qui ont dit tu n'y arriveras pas. C'était sa passion, il a réussi. Et puis ça n'a pas été simple, hein. C'est pareil, je dis, hein, quand vous me dites ah oui mais David, c'est pas facile. Mais je vous ai jamais dit que ce serait facile. Vous pensez que on claque des doigts et que ça tombe du ciel? Mais non, ça c'est dans les films de contes de fées où maintenant on pense trop comme ça. C'est-à-dire que vous voudriez, enfin pas vous tous, hein, mais certains, que ça change sans rien faire. Non, c'est pas possible. Moi je vous le dis, hein, ça c'est pas possible. Je dis pas qu'on est responsable de tout, et j'insiste, il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne sommes pas responsables, c'est à nous, notre responsabilité, c'est de savoir ce qu'on en fait. C'est ça qui est important. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine.